avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve dans la première partie de ma vidéo décoration de Noël. Ça y est, j'ai craqué. J'ai commencé à installer tout ce qui est déco à poser dans ma cuisine, dans mon salon, dans mon entrée. J'ai commencé aussi à suspendre mes petites décorations au niveau de ma mezzanine, de mes escaliers, donc ça fait toujours super joli. Et il y aura également une seconde partie mercredi avec la décoration du sapin que je vais faire avec les enfants, toutes les décorations lumineuses que je vais venir poser, les guirlandes sur les rideaux, agrémenter les guirlandes aussi sur les meubles et tout ça, tout ce qui fait toute la petite diff en fait. Vraiment pour moi les lumières à Noël c'est vraiment ce qui fait toute la différence. Donc je vous montrerai ça dans la seconde partie et aujourd'hui aussi on va s'attaquer au calendrier de l'Avent des enfants. Comme ça je vais vous montrer toutes les petites bricoles que j'ai pu leur trouver, si ça peut vous inspirer à faire de même pour vos enfants. J'espère que le thème de cette vidéo vous plaît. C'est parti pour une ambiance festive et inspirante. J'ai commencé par descendre mes caisses de ma chambre que je stocke dans ma mezzanine avec toutes les décos de Noël et je peux vous dire qu'il y en a pas mal. La table est remplie, j'ai descendu également mes cadres pour pouvoir les changer. Je viens tout installer sur la table pour avoir un visu global et que ce soit plus facile pour moi de me repérer de quel élément, où est-ce que je veux le mettre dans la maison. Sachant que j'aime bien changer d'une année à l'autre, histoire de pas toujours avoir la même déco, même si c'est les mêmes éléments. Donc je viens commencer par enlever la poussière de mon buffet. Et je viens troquer mon tableau par un cadre de Noël et celui-là c'est mon préféré. Ces affiches viennent du site Junique, donc celle-là je m'en souviens, mais si vous souhaitez retrouver toutes les références de toutes mes décos de Noël, vous pouvez regarder ma vidéo de l'année dernière et regarder aussi la vidéo que j'ai postée la semaine dernière avec toutes mes nouveautés. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la barre de description de ma vidéo de Noël 2023, comme ce sera plus simple pour vous à retrouver. Et je viens passer un petit coup de produit dessus parce que je le stocke dans un endroit où ça a pris pas mal la poussière. Je suis venue rajouter des petites boules à ma guirlande de feuilles, je trouve que ça mettait une petite touche un peu plus festive. Et finalement j'ai changé les éléments et je trouve que c'était plus joli comme ça. D'ailleurs j'ai acheté cette petite fiole avec des allumettes à l'intérieur que j'ai agrémentée d'un petit ruban en faisant un petit nœud et mes enfants ils m'ont fait trop rire parce que cette semaine ils m'ont dit « Mais maman, pourquoi t'as mis des cotons-tiges rouges dans la bouteille ?» Ils m'ont fait trop marrer. Je suis ensuite passée à ma vitrine. Cette année, je suis restée sur le thème traditionnel, mais j'ai quand même mis pas mal de petites touches de blanc et de vert surtout. J'ai remarqué que ce que j'avais acheté cette année, il y avait beaucoup de vert clair et en fait, je trouve que c'est super joli. Je trouve que ça adoucit un petit peu le thème vraiment traditionnel. Vous me direz à la fin ce que vous en pensez. On passe ensuite de ce côté-là du salon, donc je commence par tout retirer délicatement en évitant la casse. Et sur l'étagère du bas, j'ai voulu faire un petit village de Noël parce que j'ai plein de petites maisonnettes comme ça. Et je trouvais sympa de mettre des petits personnages. En fait, je trouve que pour les enfants, c'est sympa à regarder. Et vu que presque tous les éléments sont lumineux, le soir, quand il va commencer à faire nuit, je vais les allumer et franchement, je pense que ça va faire super joli sur ce meuble. Je viens décorer ma descente d'escalier et j'ai trouvé cette lanterne récemment chez Ikea, donc je vous l'avais pas encore présentée.
et je passe à l'entrée. De ce côté-là, j'essaye de pas trop surcharger non plus parce que c'est vrai qu'on a tendance à poser pas mal de choses à l'entrée et j'ai pas envie que voilà qu'on fasse tomber malencontreusement une décoration ou que finalement on puisse plus rien poser et que le meuble d'entrée soit plus réellement un meuble d'entrée, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis venue préparer un petit vase, donc je vais vous montrer comment agrémenter facilement le petit vase pour lui donner un petit côté un peu plus festif. Je viens mettre des petites pommes de pin à l'intérieur, j'avais une petite pince comme ça qui se met, c'est une déco de sapin il me semble, et je suis venue mettre une petite branche à l'intérieur qui fait très Noël, et j'ai trouvé que ça faisait super joli comme ça. J'en ai profité pour venir changer le fond de la télé et comme je vous l'ai déjà dit, je les achète sur Etsy, mes fonds d'écran de télé, ou sinon des fois je trouve des belles images aussi sur Pinterest. Je passe à la cuisine et je viens décorer mon étagère, donc je retire tout ce qui est pot et planches et je viens remplacer par des éléments de Noël. D'ailleurs vous pouvez voir en fond que j'étais en train de regarder un petit film de Noël pour me mettre dans l'ambiance. Et je vais venir changer mes coussins. Alors moi j'aime bien garder mon plaid initial, mon petit plaid en laine beige, je trouve que ça va bien dans l'ambiance, mais juste je vais changer les coussins et ça vous voyez c'est les housses que j'avais l'année dernière, donc d'ailleurs j'ai décidé de m'en séparer, là à l'heure où je vous fais la voix off, je les ai vendues déjà, elles me correspondent plus forcément au niveau de la couleur et j'ai trouvé celle-ci chez H&M Home que j'ai vraiment kiffé, je trouve que ça va bien pour l'ambiance de chez moi quoi. C'est pas trop coloré ni rien et je trouve que c'est plus sobre et un peu plus chic. Et je vais venir rajouter deux coussins un peu rouge foncé, bordeaux, en velours. Et j'aime beaucoup le résultat que ça a fait quand c'est côte à côte. Je trouve que c'est doux. C'est parti pour décorer ma partie mezzanine et c'est clairement ce qui me demande le plus de temps. Je stocke toutes mes suspensions dans ce sac, comme ça chaque année je sais qu'elles sont toutes au même endroit et je peux faire le choix de ce que je vais suspendre ou pas plus facilement. Et cette année j'ai pas envie de trop surcharger, donc je vais plutôt me concentrer sur de la transparence et un petit peu de touche de couleur. Je viens prendre du fil de nylon pour l'accrocher pour qu'il y ait vraiment cette espèce d'atmosphère de flottement, vous voyez, pour qu'on voit pas le fil, un fil ça serait pas joli, donc là je joue la transparence à fond et ça fait vraiment cette espèce d'ambiance de flottement. Vous allez voir, je vais mettre des boules en verre transparentes, voilà, je vais mettre pas mal de petits trucs comme ça et c'est super joli, c'est assez aéré, c'est pas trop surchargé, il y a des petites touches de lumière. Et si ça me prend du temps, c'est parce que je regarde que tous les éléments soient en quinconce pour pas qu'ils soient tous à côté, parce que sinon ça fait pas très harmonieux. Vous aurez le résultat dans la seconde partie de la vidéo, donc ne la manquez pas mercredi.
J'en ai fini pour aujourd'hui avec la déco, donc je me prépare un bon petit café pour pouvoir vous parler des calendriers de l'Avent. Je me suis posée un petit peu dans ma chambre, du coup je me suis fait un petit café dans ma classe. Vous avez vu Père Noël, celle-là je l'ai trouvée à Auchan. Là je viens de l'acheter récemment et je la trouve trop chou. Je vais m'avancer sur les calendriers de l'Avent, je sais pas si j'aurai fini aujourd'hui parce que j'ai pas pris un truc pour me faciliter la tâche. J'aurais pu prendre des petites pochettes, un truc comme ça, mais non, j'ai pris des petites maisons à construire. Donc je pense que déjà ça va me demander un certain temps, sachant qu'ils sont deux, donc il y a 48 cases, enfin 48 petites maisons à faire. Donc je suis pas sûre que j'aurai fini, mais je vous montrerai le résultat final dans tous les cas. Et en attendant, je vais vous montrer ce que je leur ai trouvé pour mettre dedans, pour agrémenter un petit peu leur calendrier, sachant que mes enfants ont 7 ans et demi et 10 ans. Là j'ai trouvé quand même des petites bricoles à pas cher, vraiment à petit prix. J'en ai trouvé chez Flying Tiger, je leur ai pris aussi des chocolats pour mettre dedans, des Kinder. J'ai pris chez Sostrengren aussi. Et j'ai les petites cartes à gratter où dessus je vais leur mettre des petits bons pour une activité ou une soirée ou enfin... ainsi de suite. Je vous remontre les calendriers de l'Avent que j'ai choisis, c'est ceux de chez Sostrengren, je les ai payés 5,60 €. J'ai fait une petite pochette où j'ai mis tout pour Mila là-dedans. Et là c'est tout pour Maë parce que forcément vu que j'ai une fille et un garçon, j'ai pas pris forcément la même chose. Je vais déjà vous montrer les cadeaux communs. J'ai pris déjà des Kinder Bueno White parce que ceux-là ils les adorent, donc c'est le truc assez facile hein, de mettre des chocolats j'avoue, mais j'avais pas non plus franchement 48 idées comme je vous dis, sachant que j'ai une fille et un garçon en plus, je peux pas tout prendre en double. Du coup j'ai quand même rajouté des chocolats et pareil j'ai pris 2 paquets de Kinder Surprise. Chez Auchan j'ai trouvé pour Mila un petit kit de bracelets et petits diamants à coller avec l'espèce de petite cire. Voilà, donc ça lui fera une petite activité, je sais qu'elle aime bien le faire, après je suis pas sûre qu'elle garde le bracelet, mais dans tous les cas ça lui fait une petite activité, donc c'est sympa. Et pour Maë, j'ai trouvé la même chose, mais version porte-clés avec une fusée dessus. Dans le même style, le même esprit, je leur ai trouvé 2 petits sujets comme ça chez Sostrengren. Donc il y a un petit Père Noël et un renne, je sais pas si on va bien voir. Ce que je vais faire pour le premier jour, je sais d'ores et déjà que ça ne rentrera pas dans les carnets, mais en fait le premier jour, je vais faire revenir le lutin. Nous on fait tradition du petit lutin qui vient faire des bêtises à la maison. Donc le premier jour, le lutin va arriver le matin avec 2 petits paquets cadeaux. Et ça sera leur premier cadeau de l'Avent. Aussi, j'ai décidé qu'il allait leur écrire une petite lettre. Franchement, ça va être trop sympa. En fait, j'ai acheté un deuxième lutin parce que nous, on n'en avait qu'un. Et mes enfants, je sais qu'ils m'avaient réclamé d'avoir un deuxième lutin. J'ai acheté un petit bébé sur, je sais plus si c'est sur Temu ou si sur AliExpress. Je vais mettre notre premier lutin, il va venir avec les 2 petits cadeaux et il va laisser une lettre pour dire qu'il n'est pas venu seul. Et que le lendemain matin, du coup, il aura une surprise à leur annoncer. Et le 2, je vais mettre le petit couple avec le bébé. Et je pense que ça va être trop sympa. Donc j'ai trop hâte de leur faire ça. D'ailleurs j'ai vu sur Pinterest et tout, il y a plein d'idées de lettres. Il y a même des petites échographies avec genre le petit lutin dans le ventre et tout, c'est trop mignon. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vous montrerai toutes les bêtises des lutins forcément. Surtout le mois de décembre. Donc, le premier cadeau que le lutin allait apporter aux enfants, franchement j'ai trouvé ça trop sympa. J'ai trouvé ça à Leclerc Culture, mais je pense que vous en avez vraiment partout hein, dans les Cultura et tout ça. C'est des livres façon calendrier de l'Avent. Donc moi je connaissais pas du tout. Donc j'ai pris un livre adapté à l'âge de mon fils, donc qui est en CE1, et un plus gros livre pour l'âge de Mila qui est en CM2. Et en fait vous avez des pages à découper par chapitre. Donc vous prenez, là c'est le 1er décembre, c'est le premier chapitre, et en fait on déchire sur le côté de la feuille comme ça, et elle lira le premier chapitre, et pendant du coup 24 jours ils vont pouvoir lire un chapitre et ça va leur faire leur histoire. Donc j'ai trouvé ça vraiment trop sympa. Je pense pas que ce soit nouveau, mais j'avais jamais vu ça. Je vous avoue que l'année dernière j'étais passée à côté de ça, alors que je trouve ça vraiment trop sympa. Nous on lit énormément. Je l'ai payé 11,95 €. Le seul truc qui va être un peu cher de leur calendrier de l'Avent. Il y avait même pour les plus grands, hein, pour les ados il y avait des plus gros livres, il y avait même pour les adultes. Franchement j'ai trouvé ça vraiment le concept trop cool. Donc ça sera pour le premier jour. Après le reste je vous montre, mais j'ai pas encore déterminé les jours, même si je vais réfléchir hein. Il y a certains trucs, par exemple les activités, forcément je vais les remettre sur un jour où il n'y a pas école. Donc j'ai trouvé cette petite flûte. Donc c'est une petite flûte, vous savez, où il faut tirer comme ça. Donc ça je l'ai trouvé chez Sostrengren. Chez Flying Tiger j'ai acheté 2 petites sucettes, un petit bonhomme de neige, donc ça ils vont trop aimer.
Pareil, je leur ai pris du petit sucre pétillant avec un petit bonhomme de neige dessus. J'ai trouvé ça cool. Je lui ai pris à Mila un petit stylo en forme de rouge à lèvres. Donc ça c'est trop mignon. J'ai bien aimé. En plus il y a des espèces de petits strass de sequins et tout ça. Franchement il est trop beau. Ensuite chez Action j'ai trouvé des petites boules à neige trop mignonnes. Donc là c'est avec un petit bonhomme en pain d'épices. Ça je vous avais montré, je l'ai eu sur Temu. Ensuite j'ai pris à Mila un joli petit porte-clés avec un petit arc-en-ciel, une petite fleur. Je l'ai trouvé trop mignon et celui-là je l'ai trouvé chez Sostrengren. Je lui ai pris une petite parure avec un petit collier, donc c'est un petit nœud et il y a la petite bague qui va avec. Donc c'est trop mignon. Donc ça combien je l'ai payé? 2,64€. Vous voyez quand je vous dis que c'est des petits prix, c'est des petits prix. Hein. Dernier truc que j'ai trouvé à Mila, j'ai trouvé ça cool aussi, c'est un petit bracelet. Donc ça je vais lui mettre sur plusieurs jours. Ça aussi c'est la bonne idée, c'est d'acheter des kits par exemple. Où là vous voyez, là je vais lui offrir le premier jour. Donc c'est un petit cordon de bracelet. Regardez j'ai trouvé ça trop sympa. Vous savez c'est les gâteaux chinois là. Donc je vais lui mettre le petit bracelet et le premier petit gâteau chinois. Donc à l'intérieur il y a une petite breloque pour mettre sur le bracelet. On avait 3. Donc ça je vais les mettre sur 2 autres jours. Comme ça elle aura sa petite breloque à rajouter sur son bracelet. Là ce que j'ai trouvé pour Mila. Et je lui ai aussi trouvé, vous savez, la petite flûte là, mais j'ai pris une autre version. Il a le petit câlin de poche, la sucette et le sucre pétillant. Ensuite, je lui ai trouvé une petite toupie en bois. Donc ça, je l'ai payé 2,50€, enfin 2,48€ chez Sostrengren. Une petite boule à neige avec la maison en pain d'épices à l'intérieur. J'ai trouvé un petit porte-clés Père Noël un peu rigolo, vous appuyez, ça fait ça. J'ai trouvé un stylo chien saucisse. J'ai pris un petit porte-clés avec le petit bonhomme en pain d'épices. Je lui ai pris pour des petites activités manuelles un petit dérouleur de scotch avec 2 masking tape. Donc ça coûtait 1,24€. Et je lui ai pris un taille-crayon en forme de crotte de chien. Ça c'est pour la petite blague marrante parce que ça je sais que ça va faire rire mon fils, même si c'est pas un truc de foufou. Je vous avais montré l'autre fois, j'ai les petites étiquettes avec marqué Merry Christmas. Donc vous écrivez votre petit message juste au milieu. Après j'ai la petite étiquette qui se colle au-dessus et qui se gratte. Et comme ça ils ont leur petit bon cadeau. Moi je vais me remettre mon petit film là, j'étais en train de regarder, comment ça s'appelle? Mon bel homme de neige, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça, Mon bel homme de neige. Bref, c'est un film de Noël sur Netflix. Bon, c'est pas... c'est un film de Noël, quoi. Voilà, je vais m'arrêter là. Ça se regarde, c'est mignon. Parti, je construis mes petites maisons et je commence tranquillement le calendrier de l'Avent. J'ai commencé à monter mes petites maisons. Bon, en fait, ça a été vite. En fait, il suffit d'avoir le coup de main. La première boîte, on comprend. Et après, ça va tout seul. C'est super simple à faire. Vu que j'en avais 48 à faire, bah forcément ça demande un peu plus de temps, mais sinon ça a été. En plus elles étaient assez grandes, j'étais contente parce que à part les premiers cadeaux, donc les livres de l'Avent, j'ai pu tout caler à l'intérieur, malgré que j'avais quand même des trucs qui étaient assez grands, du style des stylos et tout ça. Après il y en a certaines que j'ai pas pu fermer, mais bon c'est pas très grave, je leur donnerai comme ça. Et ensuite, j'ai tout disposé sur mon lit. Bon, c'était pas le plus pratique, hein. J'aurais dû me mettre par terre parce que du coup, ça tombait, ça tombait assez souvent, les petites maisons là. Et j'ai veillé à bien faire attention pour mettre sur les mêmes jours les chocolats, les activités qu'ils ont en commun et tout ça. Parce que sinon, ça peut être vite le drame à la maison. Suffit que sur un jour, il y en ait un, il a un Kinder Surprise et l'autre, il a un autre petit truc, c'est même pas la peine. On va éviter les conflits avant Noël. Donc j'ai fait super attention pour vraiment mettre des trucs équivalents des deux côtés. Je pense que les enfants vont être super contents parce que c'est la première année que je leur fais un calendrier de l'Avent maison. J'avoue que d'habitude par facilité, ils ont toujours les trucs, les calendriers avec du chocolat, même si là je sais très bien que les mamies vont leur acheter aussi un calendrier avec les chocolats. Mais le fait d'avoir un petit truc maison, je trouve que c'est cool. Après, je le ferai peut-être pas tous les ans. Je vais voir ce que ça donne cette année. Donc là, je viens de noter tous mes petits bons. J'ai mis des cadeaux identiques par facilité. Donc je vais venir coller le petit autocollant à venir gratter le jour J. Donc j'ai fait un bon pour le 3, le 6, le 11, le 15 et le 24. Et je vais vous dire ce que j'ai mis de bon pour un smoothie de Noël.
fait, ils aiment trop quand je leur prépare des smoothies à la banane avec un peu de chocolat, que je leur mets de la chantilly, des vermicelles et tout ça. Et ça, là, ça fait super longtemps que je leur en ai pas fait et qu'ils me le réclament, donc je me suis dit que j'allais appeler ça genre le smoothie de Noël. J'ai mis bon pour une soirée cinéma, comme ça au moins c'est ce qu'on fait souvent, mais au moins ils savent qu'il y a une soirée cinéma ce vendredi-là. Ensuite, bon pour aller à YouJump, donc c'est le trampoline park, ça fait super longtemps que je les ai pas emmenés, donc ils vont être trop contents. Bon pour une activité sablée de Noël, donc ça pareil ils vont kiffer. Et ensuite il reste plus que le 24, alors je me suis un peu creusé la tête pour le dernier jour et j'ai mis bon pour un bain de Noël. Comme ça je pense que la journée ils vont prendre un bon bain, je vais leur acheter des petites perles de bain, bombes de bain et tout ça, un peu sur le thème de Noël. Et comme ça ils se prépareront juste avant la fête, avant le réveillon. En plus c'est à la maison cette année, c'est un truc qui sort un peu de l'ordinaire parce que nous on prend plus des douches, même si j'ai une baignoire, mais j'ai un petit ballon, donc les bains c'est pas fréquent chez nous. Donc je pense qu'ils vont être super contents. Je vais mettre le petit autocollant, je vais leur glisser dans leur petit sachet et ensuite j'aurai plus qu'à fermer. Donc là je vais le faire plus tard parce que j'ai vraiment pas le temps. Mais déjà j'ai terminé et je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Moi je vais les sortir vraiment au jour le jour. Sachez que si vous voulez faire vos cartes à gratter maison, c'est totalement possible. Moi j'en ai déjà fait avec mes enfants. Par contre c'est long à sécher, donc il faut s'y prendre à l'avance. Il y a une technique avec du scotch, de la peinture et du liquide vaisselle. Vous écrivez votre mot, vous mettez le petit scotch, vous mettez un mélange de peinture et liquide vaisselle et vous avez des cartes à gratter faites maison. Donc comme ça peut être une activité aussi ludique et sympa à faire à vos enfants. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve mercredi. En attendant, passez une très belle semaine. Bisous!